Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur le logiciel Artifact. Aujourd'hui, nous allons aborder comment rajouter une catégorie de produits pour pouvoir créer de nouveaux produits dans une nouvelle branche d'arbre. Par exemple, ici, je me suis rendu compte que dans mes produits, j'avais donc un rayon épicerie, puis épicerie fine, et j'avais des catégories correspondant donc au café, mais rien correspondant au thé. Donc ce que nous allons voir aujourd'hui, donc, c'est simplement mettre en place des différentes catégories pour que je puisse ensuite renseigner les produits dans ces nouvelles catégories correspondant au thé. Donc pour ce faire, on va fermer le logiciel Artifact parce que là je me suis connecté avec l'utilisateur Mag et bien évidemment donc il s'agit de paramétrage du logiciel. Donc je redémarre le logiciel Artifact et je vais pouvoir me connecter donc avec l'utilisateur admin. Donc ici admin, moi sur ma version, j'ai pas mis de mot de passe, sinon vous aurez le mot de passe de votre utilisateur admin à renseigner. Je clique sur ouvrir artefact et ensuite ici je vais dans le menu magasin, paramètres et ensuite je me dirige sur l'entrée ici arbre. J'ai ici donc à gauche l'arborescence actuelle du logiciel Artifact, donc je repère immédiatement donc mon rayon épicerie dans lequel j'ai épicerie fine. Et je me rends compte qu'effectivement j'ai les deux catégories correspondant au café. Je vais vouloir ajouter donc au moins donc une catégorie thé dans laquelle je me demande si je ne vais pas faire en sorte de scinder les différents types de thé par exemple. Donc ici ce que je vais mettre en place c'est que dans épicerie fine, juste en dessous de café, donc pour ce faire, je vais sélectionner café moulu nature ici. Et dans le champ ajout d'une branche, je vais rajouter donc thé. Je n'oublie pas de mettre ici l'abrégé. Donc l'abrégé, c'est pour que cette catégorie thé soit bien reconnue au niveau du logiciel Artifact. Donc là, il faut que cet abrégé soit unique dans la catégorie donc épicerie fine. Par exemple, si je veux mettre TH, je vois que toutes mes autres catégories n'ont pas de TH, donc je vais pouvoir renseigner TH. Alors bien évidemment ici, ce que je repère, c'est ce qu'il y a entre parenthèses correspondant aux abrégés des différentes catégories donc déjà présentes. Ensuite, j'ai deux boutons, ajouter sous et ajouter après. Le bouton ajouter sous permettrait de mettre T à l'intérieur de café moulu nature. C'est pas ce que je veux ici. Je veux simplement que la nouvelle catégorie T apparaisse entre café moulu et nature et coffret exquis. Donc là, je vais cliquer sur le bouton ajouter après. Et maintenant, comme je le disais tout à l'heure, j'aimerais avoir différents types de thé. Dans ce cas, je vais rester sur ici ma catégorie thé et je vais faire en sorte ici de créer mes différents types de thé. Donc là par exemple, j'en ai choisi un qui s'appelait les thés verts par exemple. Ici, idem, l'abrégé doit être unique, mais cette fois-ci, donc ça sera dans thé. Donc là, vu que ce sera la première catégorie que je vais créer dans thé, peu importe, mais autant que ça soit en relation avec le nom de ma nouvelle branche. Et ici, tout à l'heure, j'ai cliqué sur ajouter après pour que ça soit à l'extérieur de T, sauf que ici maintenant, je veux que ça soit à l'intérieur de T. Donc, je vais cliquer sur ajouter sous. Et mon petit engrenage ici s'est transformé en petit carton, tout simplement pour dire que à l'intérieur maintenant, j'ai bien ma catégorie de thé vert. Je peux faire la même chose par exemple pour les thés noirs. Idem par exemple pour mon abrégé. Ici, j'ai sélectionné vert. Donc si je clique sur rajouter sous, ce qui va se passer, c'est que ça va mettre noir à l'intérieur de vert. C'est pas ce que je veux. Donc je vais cliquer sur ajouter après. Et si par exemple pour une troisième catégorie que je veux créer dans T, ce que je vais faire, je vais sélectionner T ici et je vais créer par exemple les thés blancs. Toujours mon abrégé. Et là, comme j'ai sélectionné T et que je veux que blanc soit à l'intérieur de T, donc là, pour le coup, contrairement à tout à l'heure, puisque je vais sélectionner vert, dans ce cas-là, vu que c'est T qui est sélectionné, je vais cliquer sur ajouter sous. Et j'ai bien donc ma catégorie de T
avec les différents verts, noirs et blancs en nouvelle catégorie. Alors, ces 4-là apparaissent en rouge, tout simplement parce qu'on est en cours de création. Tant que je n'y clique pas sur le bouton enregistrer qui est ici en bas à droite, en fait, ces catégories-là n'existent pas. Avant de cliquer par contre sur le bouton enregistrer, je vais quand même cliquer sur le bouton vérifier ici. Il m'annonce que tout est OK. En fait, qu'est-ce qu'il vérifie? Il vérifie simplement les abrégés que j'ai mis pour chacune de mes nouvelles catégories. Si tant est qu'un abrégé soit déjà pris, à ce moment-là, il l'effacera et m'indiquera avec quelle autre catégorie cet abrégé est redondant. Donc là, ici, pour le coup, tout est OK, comme c'est noté ici en bas à gauche. Donc, je vais pouvoir enregistrer ma nouvelle arborescence. Et voilà, à partir de maintenant, je peux créer des produits dentés, noirs, verts ou blancs. Ainsi s'achève ce tutoriel sur Artifact. À bientôt pour de prochaines vidéos.